si tu veux mener une vie qui plaît à Dieu, si tu veux marcher avec Dieu, si réellement tu veux réussir dans ta marche avec Dieu, dans ta vie chrétienne, alors sache ceci, c'est impossible sans le Saint-Esprit. Hello, hello la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par parler du Saint-Esprit. Et si vous me suivez depuis un moment, vous allez savoir que dans la plupart des vidéos, lorsque je donne des conseils, je mentionne toujours le Saint-Esprit. Et malheureusement, le Saint-Esprit, dans beaucoup de milieux, en fait, on ne parle pas assez du Saint-Esprit. Du coup, les personnes ont une idée vague de la personne du Saint-Esprit et du coup, ça ne permet pas à ces personnes-là, en fait, de pouvoir tirer les avantages, en fait, qu'on a lorsqu'on a une relation avec le Saint-Esprit. Alors, pour commencer, j'aimerais que vous preniez vos Bibles. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec Jean 15, le verset 25. La parole de Dieu nous dit: « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Alors, la personne du Saint-Esprit. Dans un premier temps, nous allons voir en fait qui est réellement la personne du Saint-Esprit. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé, vous m'avez dit, ah, quand je mentionnais le Saint-Esprit, vraiment le Saint-Esprit, comment faire pour se rapprocher et tout. Donc, j'ai entendu la vidéo. Si vous avez posé la question, cette vidéo-là, et peut-être les vidéos à venir vont vous donner la réponse. Donc, nous venons de lire un passage dans lequel on nous parle du Saint-Esprit. Donc, Jésus disait à ses disciples, en fait, que quand le moment sera venu, en fait, il enverra le Saint-Esprit. Et le rôle de ce Saint-Esprit sera un consolateur, en fait. Le Saint-Esprit viendra du Père. Et il dit que ce sera un esprit vérité qui rendra témoignage de lui. Donc, une des choses que vous devez savoir, c'est que le Saint-Esprit, Jésus là parlait à ses disciples. Donc, vous devez savoir que pour avoir une intimité, pour connaître le Saint-Esprit, pour marcher par le Saint-Esprit, il faut être né de nouveau, c'est-à-dire avoir donné sa vie à Jésus. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit si vous n'avez pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Parce que cette promesse n'est pas faite à tout le monde, en fait. Cette promesse est faite à un groupe spécifique de personnes et ce sont les personnes qui marchent avec Jésus. Donc, c'est très important de savoir. Ensuite, nous voyons aussi qu'il y a une qualification du Saint-Esprit dans ce passage que nous venons de lire. Et cette qualification, c'est celle du consolateur. Donc, le consolateur, quand on parle de consolateur dans notre vie de tous les jours, bon, c'est souvent, ça va être, bon, peut-être soit tu es dans la tristesse, ou soit c'est parfois quelque chose juste pour remplacer, en fait, pour remplacer quelque chose, en fait. Par exemple, lorsque je me rappelle quand on était petit, quand il y avait des jeux qu'on faisait et on parlait de prix de consolation. Donc, ceux qui ont participé, qui n'ont pas gagné, au moins, ils ont un prix de consolation. Et donc, ça permet à certaines personnes de ne pas être fâchées, en fait. Donc, c'est très important que vous puissiez savoir que le Saint-Esprit est cette personne-là que Jésus a envoyée, en fait, lorsqu'il partait. Donc, c'est une personne qui est venue, c'est un consolateur. Donc, c'est-à-dire que Jésus est parti, mais lui, il l'envoie, en fait. Ça veut dire qu'on n'est pas, comme le dit la Bible, on ne reste pas orphelin. Parce que vous devez savoir que les disciples de Jésus marchaient avec Jésus. Ils étaient tout le temps avec Jésus. Donc, vous imaginez, du jour au lendemain, Jésus part. Et voyez que les disciples commençaient par ce qu'ils disaient. Ils disaient, ah, mais Jésus, tu pars, Jésus, tu pars. Et Jésus va dire que, ah, je vais vous envoyer le consolateur. N'ayez pas peur, en fait. Vous ne serez pas seul. Donc, aujourd'hui, Jésus n'est pas là physiquement sur terre, mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est présent. C'est le Saint-Esprit que Jésus a envoyé. C'est lui qui l'a promis, en fait, dans sa parole, lorsqu'il sera reparti vers le Père. Donc, c'est très important que vous puissiez savoir cela. Donc,
il est très important de savoir que le Saint-Esprit est cette personne-là qui est là présent avec nous dans notre vie de tous les jours. Vous devez savoir que, quand vous donnez votre vie à Jésus, il vient habiter dans ton cœur, dans votre cœur. Parce que lorsqu'on nous parle de la nouvelle naissance, on dit que ce sont ces personnes-là qui ne sont pas nées de chair et de sang, mais qui sont nées par l'Esprit de Dieu. Donc, le processus de la nouvelle naissance commence par le Saint-Esprit. Donc, quand tu as donné ta vie à Jésus, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, ce qui va faire la différence entre les personnes qui marchent par le Saint-Esprit, qui vivent par le Saint-Esprit, ça va être ces personnes-là qui auront la connaissance de qui est la personne du Saint-Esprit et son rôle. C'est la raison pour laquelle nous commençons par la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est très important que vous sachiez que le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Si je vais mettre ça en guillemets, le Saint-Esprit est là pour faire en fait ce que Jésus faisait lorsqu'il était vivant et même plus. Donc, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider dans ta marche chrétienne. Il va t'aider en fait à faire beaucoup de choses. Donc, c'est son rôle. C'est son rôle. J'aimerais quand même lire la définition du mot consolation. Nous avons dans le Larousse en ligne, soulagement apporté à un chagrin, à la peine de quelqu'un. Apaisement, réconfort, soulagement encore. Donc, c'est très important que vous puissiez savoir cela. Donc, Jésus est parti, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider et c'est son rôle. Et Jésus a encore dit à ses disciples que le Saint-Esprit va témoigner de lui en fait. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas une personne à part, mais le Saint-Esprit est en synchronie avec Jésus. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que le Saint-Esprit fait partie de la personne de Dieu en fait, puisque nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en une seule personne. Voyez. Donc, le Saint-Esprit est Dieu aussi. Et le Saint-Esprit est aussi une personne. Donc, c'est très important que vous puissiez savoir parce que vous ne pouvez pas, pour pouvoir réellement inviter le Saint-Esprit, pour pouvoir réellement avoir une relation profonde avec le Saint-Esprit, vous devez savoir qui c'est. Vous voyez. Donc, c'est la base en fait si vous désirez marcher avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, dans une deuxième partie, nous allons prendre nos Bibles, dont Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, le Père, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Donc, nous sommes dans Jean 14, verset 26. Donc, nous allons parler du rôle en profondeur du Saint-Esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit maintenant dans nos vies? Donc, le rôle du Saint-Esprit, ça va être, déjà, nous savons que c'est le consolateur. Ensuite, nous savons que la Bible nous dit qu'il nous enseignera toutes choses. Beaucoup de personnes, je me rappelle au début de ma vie chrétienne, c'était compliqué pour moi de comprendre la parole de Dieu. Et si vous êtes né de nouveau, si vous êtes chrétien, vous allez savoir que vous allez remarquer que avant, si vous aviez l'habitude de lire la Bible, vous n'allez pas forcément comprendre, voyez. Mais après, lorsque vous êtes né de nouveau, vous allez remarquer un changement. Et justement, ce changement s'opère parce que le Saint-Esprit maintenant qui est en vous vient, il vous enseigne la parole de Dieu. Donc le Saint-Esprit, tu ne peux pas lire la parole de Dieu pour chercher la compréhension si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu n'es pas, donc justement, si tu n'es pas né de nouveau. Donc c'est très important. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Et en tant que femme, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. Il y a tellement de choses. Et parfois, les personnes n'ont pas de réponse. Ou il y a des situations où nous sommes impliqués et nous avons besoin de sagesse. Et le Saint-Esprit est justement cette personne-là qui nous enseigne toutes choses. Je me rappelle, quand j'ai commencé, en fait, ma marche avec ma relation avec le Saint-Esprit et tout, je me rappelle que le Saint-Esprit avait l'habitude de me faire comprendre ces choses, certaines choses. C'était pas seulement la parole de Dieu, mais la Bible nous dit, il nous enseignera toutes choses, vous voyez. Mais des choses même de la vie quotidienne, en fait, vous voyez. Le Saint-Esprit m'a beaucoup enseigné, vous voyez. Et le Saint-Esprit, d'ailleurs, continue de m'enseigner. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va prendre la parole que vous avez lue pour vous la faire comprendre, en fait. C'est le Saint-Esprit qui va vous conseiller, qui va vous dire, ah, ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Parce que parfois, nous nous retrouvons devant certaines situations où vraiment, nous ne savons pas quoi faire. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains et nous avons nos limites. Donc, lorsque vous marchez avec le Saint-Esprit, vous avez cet avantage-là que le Saint-Esprit devient votre conseiller personnel. Donc, vous n'avez plus besoin de galérer et tout. Et le Saint-Esprit va vous guider, le Saint-Esprit va vous enseigner en fait toutes choses. Donc, c'est très important. Si tu veux réellement avoir une vie épanouie dans ta marche chrétienne, si tu veux avoir une vie épanouie en tant que femme, le Saint-Esprit doit être ton meilleur ami.
Il va même t'enseigner des choses qui, comme je l'avais dit, de la vie quotidienne. Il va te dire, ah, prends ceci, prends cela. J'avais une amie que le Saint-Esprit inspirait, par exemple, des recettes pour les cheveux. Vous pouvez imaginer. Donc, il faisait pousser les cheveux. Et il y a beaucoup de personnes comme ça. Le Saint-Esprit les a donné des idées de business. Et ce sont des personnes du jour au lendemain qui sont devenues riches parce que, du coup, elles ont écouté la voix du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit va te conseiller. Le Saint-Esprit va t'enseigner et il va t'empêcher de faire des erreurs. Vous voyez? Parfois, en tant qu'être humain, nous sommes très limités. Parce que toi, tu vois seulement ce qui se passe aujourd'hui, mais tu sais pas. Parfois, le Saint-Esprit va te dire, quand tu apprends à marcher avec le Saint-Esprit, je ne fréquente pas cette personne. Le Saint-Esprit va te dire, ne va pas dans cet endroit. Il y a des gens qui ont évité des accidents comme ça. Le Saint-Esprit leur a dit, aujourd'hui, tu restes chez toi, tu ne sors pas. Elles sont restées et, du coup, elles ont évité un accident. Et il y a aussi, je me rappelle un jour, ça c'est mon témoignage personnel, le Saint-Esprit m'avait dit de sortir. Le jour-là, j'avais pas forcément quelque chose, en fait, à faire dehors, mais je suis sortie, j'ai obéi. Et ce jour-là, en fait, j'ai rencontré un SDF qui, le Seigneur voulait que je partage sa parole avec lui. Et je lui ai partagé la parole et il a accepté Jésus. Vous voyez? Donc, si je n'avais pas écouté la parole, le Saint-Esprit, donc, certainement, peut-être que cette personne-là serait pas sauvée. Vous voyez? Donc, parce que j'ai écouté le Saint-Esprit, ça a produit des résultats. Et même dans ma vie de tous les jours, je me rappelle quand j'étais étudiante, le Saint-Esprit parfois me dirigeait sur quoi étudier en fait. Vous voyez, sur quoi insister dans mes révisions. Donc, vous ratez beaucoup de choses si vous n'avez pas une relation, si vous n'apprenez pas à connaître en profondeur le Saint-Esprit. Donc là, nous avons vu le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un enseignant. Le Saint-Esprit est un enseignant. Et le Saint-Esprit est celui aussi qui va vous rappeler ce que le Seigneur a dit. Donc, vous devez savoir que notre mémoire, en tant qu'être humain, nous oublions très vite. Et vous pouvez lire la parole de Dieu, vous pouvez savoir ce que vous devez faire. Mais au moment, à l'instant T, vous n'allez pas savoir. Et spécialement quand on parle de la parole de Dieu. Donc, le Saint-Esprit aura ce rôle-là. Il va te dire, ah, rappelle-toi que Jésus a dit ceci. Rappelle-toi que c'est ce que tu dois faire parce que ceci, cela. Vous voyez. Donc, le Saint-Esprit est cette personne qui va te rappeler. Le Saint-Esprit va te rappeler. Et le Saint-Esprit aussi, lorsque vous allez lire les Actes des Apôtres, vous allez voir que c'est au travers de lui, en fait, qu'il y a la puissance de Dieu. Vous voyez, il manifeste la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. Vous allez voir que l'acte des apôtres, le livre des Actes des Apôtres commence lorsque le Saint-Esprit est descendu. Et à partir de là, beaucoup de choses qui se sont passées. Pierre, qui ne pouvait pas témoigner de Jésus devant une servante, si je me rappelle bien, devant une personne, se retrouve à parler, témoigner devant des milliers de personnes. Vous voyez? Donc, ce n'est pas rien. Et là, vous voyez les miracles qui vont commencer par se produire, des choses extraordinaires. Si vous ne savez pas, je vous invite à lire le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc, tu veux marcher dans une vie de puissance. Et nous avons besoin de puissance, parce que il y a beaucoup de situations dans lesquelles nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la force, en fait, de vaincre. Donc, si le Saint-Esprit ne nous donne pas la puissance de le faire, nous ne pourrons pas. Vous voyez, dans notre vie personnelle aussi, nous avons des faiblesses souvent. Donc, ces faiblesses-là, si le Saint-Esprit ne nous aide pas par sa puissance, ça sera toujours des faiblesses et ça va nous limiter, vous voyez. Donc, lorsque vous avez cette relation avec le Saint-Esprit, vous marchez avec lui, ça vous donne en fait cette capacité d'aller au-delà de vos limitations naturelles, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Le Saint-Esprit vous accorde la capacité, vous voyez. Moi, je sais que le Saint-Esprit, je me rappelle, une fois j'étais allée... je devais faire un examen. J'avais un examen et tout, mais le Seigneur m'avait demandé, en fait, de faire quelque chose de particulier. C'était dans le domaine de la prière. Donc, j'ai pas beaucoup dormi, alors que le lendemain, si je me rappelle bien, c'était l'examen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle que le jour-là, je ne sais pas comment le Seigneur a fait, comment le Saint-Esprit a fait, mais je me suis retrouvée à écrire. Et j'avais vraiment le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, j'ai eu cette grâce-là de pouvoir écrire. J'ai eu, d'ailleurs, je pense, la meilleure note que j'ai jamais eue dans cette matière-là. Vous voyez, pourtant, j'étais fatiguée et j'avais peut-être pas toutes mes capacités, vous voyez. Donc, le Saint-Esprit va t'aider dans tes faiblesses et dans tes limitations par sa puissance. Donc, c'est très important. Encore une fois. Donc, nous allons maintenant passer dans la dernière partie. Comment inviter le Saint-Esprit? Alors déjà, la première condition, je vous en ai déjà parlé, c'est naître de nouveau. Si tu veux connaître le Saint-Esprit, tu veux marcher par le Saint-Esprit, tu dois naître de nouveau. Ça, ce n'est pas négociable en fait, parce que le Saint-Esprit est envoyé seulement, réside seulement dans les personnes qui marchent avec Jésus, qui sont devenues
qui sont devenus enfants de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, ça passe par la nouvelle naissance, c'est-à-dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous ne savez pas comment le faire, écrivez-moi sur la génération Esther sur mon compte Instagram. Je vais vous aider dans cette direction. Et si vous avez déjà fait, alors c'est bien. Vous pouvez rester pour écouter la suite. Donc, maintenant que tu es né de nouveau, comment est-ce que tu vas cultiver en fait ta relation avec le Saint-Esprit? Donc déjà, il va falloir écouter des enseignements. Cet enseignement que je te donne là, c'est déjà bien, mais je vais t'inviter encore à aller en profondeur. Va sur EMCI TV, c'est pas sponsorisé, mais c'est vraiment la chaîne qui m'a aidé, surtout dans mes débuts de ma vie chrétienne et qui m'aide beaucoup. Donc ils ont plein d'enseignements sur la personne du Saint-Esprit. Donc te familiariser avec la personne du Saint-Esprit en fait va te permettre en fait d'avoir la posture de cœur en fait pour cultiver ta relation avec lui. Donc écoute des enseignements. Il y a un livre que je recommande à tout le monde, c'est Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Alors, ce livre-là a vraiment révolutionné ma vie dans ma relation avec le Saint-Esprit. Donc, je vous conseille de le faire. Et lorsque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, lorsque plus vous savez, plus vous avez la connaissance, plus vous avez la capacité, vous élargissez en fait, vous avez la capacité de recevoir. C'est un principe que vous pouvez appliquer dans tous les domaines de votre vie. Lorsque les Anglais disent when you don't know what you don't know, c'est-à-dire ce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Donc, tu as besoin de ne pas être ignorant. Donc, va en profondeur dans les enseignements avec le Saint-Esprit. Ensuite, le désir. Donc, il va falloir désirer. Il va falloir vouloir. Vous voyez, la première fois que le Saint-Esprit est descendu sur terre, enfin, quand je parle de la première fois, je veux parler du jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit a rempli. Donc, les personnes qui étaient rassemblées, c'était des personnes, parce que des personnes qui étaient réunies pendant plusieurs jours pour désirer le Saint-Esprit, pour attendre le Saint-Esprit. Donc, tu dois désirer, en fait, cette communion avec lui. Tu dois désirer, en fait, cette relation avec lui. Parce que Dieu ne répond pas aux cœurs qui ne sont pas assoiffés. Vous voyez, c'est un principe. La Bible dit, cherchez et vous trouverez. Mais pour chercher, il faut avoir déjà le désir de vouloir trouver, n'est-ce pas? Donc, c'est très important que tu puisses avoir ce désir, que tu désires, en fait. Que ce soit pas juste quelque chose que tu désires, que tu dis, ah, ok, les autres ont, je veux aussi, peut-être. Non. Que tu désires, en fait, te rapprocher de lui. Encore une fois, il est en toi. Mais ce dont je parle aujourd'hui, c'est la communion, la plénitude du Saint-Esprit. Atteindre la plénitude et marcher dans la communion du Saint-Esprit. Donc, c'est très important. Donc, le désir, c'est la posture, la première posture de ton cœur. Donc, ensuite, il va falloir, ton désir va te conduire à des moments de prière. Donc, parce que tu le désires, tu vas vouloir passer du temps. Tu peux passer des moments de prière. La prière ne veut pas forcément dire que tu vas te lever, tu parles à haute voix. Parfois, c'est juste des moments où tu parles avec lui, tu passes un temps, tu réserves ce temps pour lui, en fait. Je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, j'avais des moments où je racontais, en fait, mes journées au Saint-Esprit, vous voyez. Je sais que quand je finis ma journée, vous voyez, le matin, donc, trouve-toi des moments où tu es seul avec lui, que tu lui parles, que tu lui parles, en fait, parce que c'est une personne, vous voyez. Des moments de prière, des moments d'intimité, en fait. Parle-lui constamment aussi. Donc, n'attends pas seulement, tu n'as pas besoin, il habite, il vit en toi lorsque tu es né de nouveau. Donc, tu n'as pas besoin seulement d'arriver chez toi. Parle-lui constamment dans ton cœur. Et je vais jamais oublier l'enseignement que j'avais reçu, un des enseignements que j'avais reçu au début de ma vie chrétienne, où on avait, celui qui enseignait nous avait parlé de sa relation avec le Saint-Esprit. Mais je disais, mais est-ce que c'est possible d'écouter la voix du Saint-Esprit? Genre, c'était quelque chose que j'ai vraiment désiré après l'avoir entendu parler. Et il m'a vraiment donné, en fait, le désir de connaître la personne du Saint-Esprit. Et ça a été à partir de ce jour-là que j'ai commencé par désirer, parler. Donc, parle-lui. Au début, tu vas peut-être pas encore l'entendre, mais tu vas voir plus en parlant et plus en continuant, bien sûr, dans ta vie d'intimité. Tu vas apprendre à écouter sa voix. Tu vas apprendre à reconnaître sa voix. D'où le prochain point qui va être maintenant, il va falloir lire la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible nous dit clairement qu'il va nous rappeler ce que Jésus nous a dit. Donc, le Saint-Esprit ne te dira jamais quelque chose qui est contraire avec la parole de Dieu. Si tu entends une voix qui te dit va voler, c'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit. Il faut que tu sentes ton cœur. Ça, c'est la voix de l'ennemi, clairement. Donc, il va falloir, lorsque tu te familiarises avec la parole de Dieu, tu ouvres la porte au Saint-Esprit de pouvoir te parler. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Jésus a dit que le Saint-Esprit nous rappellera en fait toutes choses, ce qu'il a dit en fait. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas négliger la parole de Dieu et puis dire que tu vas écouter le Saint-Esprit. C'est pas possible en fait. Tu ne pourras pas reconnaître sa voix. Tu ne pourras pas savoir que c'est lui qui parle.
Donc, pour pouvoir, c'est un peu comme lorsque tu apprends à connaître une personne. Plus tu parles avec la personne, plus tu sais reconnaître sa voix. Il y a peut-être la voix de certaines personnes. On peut mélanger la voix avec des milliers de personnes. Vous allez reconnaître la voix. Par exemple, la voix de vos parents ou la voix de, je sais pas, vos frères et vos sœurs. Vous voyez, parce que vous avez tellement entendu leur voix qu'il est impossible pour vous de justement pouvoir rater en fait leur voix. Donc, c'est très important que tu puisses écouter la voix du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Tu vois? Donc, c'est la première des choses. Donc, ensuite, il va falloir en fait lui donner la première place dans ta vie. Ce qui veut dire que lorsqu'il te parle, il va falloir que tu écoutes. Tu vois? Parce que si tu te parles, il te parle, tu n'écoutes pas, il te parle, il n'écoute pas. À un moment donné, tu vas plus l'entendre en fait. Parce que vous imaginez, il y a quelqu'un qui te parle tout le temps, un ami, et tu n'écoutes jamais. À un moment donné, il va tout simplement arrêter, n'est-ce pas? Donc, vous devez, lorsque le Saint-Esprit va commencer maintenant à te parler, il va falloir écouter ce qu'il dit. Il va falloir faire pour ne pas l'attrister. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ensuite, il va falloir le mettre en premier. Donc, qui sera mon dernier point. Donc, très important. Tu veux marcher avec le Saint-Esprit, tu dois savoir que il a la première place, en fait, dans ta vie. Toujours le mettre la première place. En quoi faisant? Les temps que tu réserves avec lui, en lui parlant, en sachant que sa voix, lorsque tu écoutes, tu dois obéir. Tu vois. Donc, la priorité aussi que tu vas lui donner. Tu vois. Et même dans l'adoration, vous voyez, tout ce qui va être les activités de communion avec le Seigneur. Donc, lorsque tu vas en adoration et tout. Donc, lorsque tu passes des moments dans la présence de Dieu, tu vois. Donc, le Saint-Esprit va être cette personne qui va te rendre tout simplement capable de vivre une vie victorieuse. Car sans lui, c'est impossible, en fait, de vivre pleinement une vie victorieuse avec Dieu, tu vois. Et si tu désires le Saint-Esprit, je prie en fait que le Seigneur, si tu désires une relation intime avec le Saint-Esprit, je prie que le Seigneur réellement te visite, que le Seigneur te donne ce désir-là, qu'il augmente ton désir et qu'il t'aide à le connaître, que le Saint-Esprit t'aide à le connaître davantage. Donc, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Donc, si tu as une autre question, s'il y a quelque chose que je n'ai pas abordé dans la vidéo, n'hésite pas à me la poser en commentaire et je prendrai le plaisir pour répondre. Donc, n'hésite pas à partager, à aimer et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine. Dieu te bénisse abondamment.